Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Oula, oula. Bon, déjà, il y a un truc qui va pour là. Ah là, je me sens mieux déjà, je me sens mieux. Bon. Bonjour à toutes et à tous, c'est AlaRaider38, je pense que vous l'attendiez, j'espère. Le tuto du Heal Rewind Brie, c'est maintenant. Oui, j'ai encore changé de décor. Il pleut dehors, donc forcément déjà pour filmer dehors, c'est un peu plus compliqué. Niveau son, faut que je cherche un micro-cravate, j'en ai pas. Donc c'est un peu compliqué pour l'instant, à ce qu'on m'entende bien quand je suis dehors. Déjà la dernière fois pour le Bright Twist, j'ai dû retourner la séquence 3 fois au moins. Pour ce tuto, je vais aller chercher ma trotte déjà. Je vais chercher ma trotte. Déjà, première chose, pour que vous visualisiez tous à quoi ça ressemble, un Heal Rewind Brie, c'est ça. Bon, dans cette partie 1, je vais déjà vous dire quelles sont les bases. Déjà, la première chose, et ça semble logique, il faut maîtriser deux tricks, le brie, le rewind. Mais quand je dis maîtriser, c'est quand même maîtriser propre, c'est-à-dire si vous mettez vos premiers bris, je suis pas sûr que ce soit vraiment le bon moment pour essayer ce trick. La deuxième chose qui va être la plus complexe pour moi dans cette vidéo, ce trick, c'est soit vous envoyez vos whips dans le bon sens, soit vous les envoyez dans le mauvais. Je m'explique. Moi, j'ai eu la bonne idée quand j'ai commencé à rouler il y a à peu près 10 ans, d'apprendre à faire mes whips comme ça. Mais d'apprendre tous mes autres tricks en 180, de l'autre côté. Ce qui fait que quand je fais brie whip déjà, c'est un brie Oppo whip. Et après vous avez les autres personnes qui elles roulent normalement et qui lancent leur bon whip dans leur bon sens et du coup leur bon heal dans leur bon sens. Je précise ça direct parce que du coup ça va jouer sur l'apprentissage du trick et sur la manière dont vous allez le maîtriser normalement. Après il y a des exceptions. Les personnes comme moi qui roulent à l'envers, vous allez avoir plus de facilité parce que forcément le heal va être dans votre sens de whip, sachant que les autres personnes qui roulent droit vont peut-être plus galérer parce que ce sera un trick qui sera moins naturel, on va dire. J'ai demandé à Mathieu Vega, j'ai demandé à Mathieu Picmal, Hugo Vega et Romain Fontaine, qui ont appris tricks à peu près en même temps que moi, qu'est-ce qu'il leur avait fallu comme point d'accroche pour vraiment se dire « Ah ça y est, j'ai compris », pour qu'ils puissent m'aider à vous apprendre le tricks et du coup à vous l'expliquer au mieux possible. J'espère que vous allez comprendre quand même, ça me ferait très plaisir. Après toutes ces explications, on va rentrer dans le cœur du sujet. C'est au moins la 5e séquence que je tourne, alors j'espère que je vais arriver à m'expliquer cette fois-ci. Je vous préviens, il va falloir suivre, ça va pas être de la tarte pour expliquer. Déjà, pour taper le rewind, votre pied doit être comme ça. C'est une base, il faut taper avec votre semelle, avec le dessous de votre pied, il faut bien mettre de l'angle. Croyez-moi, c'est le plus simple. Vous pouvez pas taper un rewind brie en faisant un rewind comme ça. Deuxième chose à savoir, il y a deux manières de lancer ce whip, ce fameux heal ou whip, pour les gens comme moi qui sont inversés. La première, et je pense que c'est la plus efficace, ça va être d'amorcer le brie en même temps que votre whip. Bon, c'est pas ultra bien retranscrit, mais voilà. Je fais mon whip, et en même temps que je fais mon whip, moi, mon corps se déporte, et je commence à monter la trotte. Donc ma trotte est déjà en position. Elle est déjà prête à amorcer un brie, elle est déjà prête à faire le brie. Et au moment où je tape le rewind, j'ai déjà commencé le début du brie. Donc ça veut dire que pendant mon whip, ma trotte a fait une petite brie. Et après, il y a la technique qui sera peut-être plus simple pour d'autres, c'est la technique de rester plus ou moins à plat. Donc je sais pas si on voit la différence, mais là en gros, je fais vraiment le whip, j'attends que le whip s'arrête au niveau du rewind, et après seulement, je commence le geste du brie. Je vous montre du coup tout de suite à la suite pour que vous visualisiez mieux un heal rewind brie lancé à ma façon et un heal rewind brie où vous lancez le brie après le rewind. Il y a deux risques en faisant ça. Le premier risque, ça va être pour les deux solutions. Ça va être de faire ça. Oula! Je viens de trouver une vidéo de Jaramin Soukup. Bon, je sais pas comment on prononce. Dans tous les cas, voilà son Insta. Il a eu vraiment de la chance de pas s'éclater la tronche par terre, ça c'est sûr. Mais ça permet de bien voir le fail que je suis en train de vous expliquer. Vous allez essayer d'aller trop vite et vous allez rater le rewind. J'ai un seul conseil à vous donner pour arriver à faire ce rewind, c'est de viser. Il vous faut une courbe haute, de la hauteur, ne pas hésiter à prendre de l'amplitude, à vraiment décomposer le trick en l'air. Plus vous allez le viser, plus vous avez des chances de renvoyer le rewind. Et après, le brie va tout seul. Il n'y a même pas besoin de vraiment d'explication pour le brie parce que sinon ce serait vous apprendre à faire brie. Et ça, en principe, vous le mettez déjà. Et le deuxième risque, ça va principalement concerner, je pense, la deuxième solution où vous restez plus ou moins plat et que vous amorcez pas un brie derrière. Ça va être de catcher le whip sans faire exprès. Donc, faites attention à ça. Je peux pas vous dire mieux que ça.
si je devais synthétiser un peu cette explication qui est peut-être un peu compliquée, bien comprendre comment envoyer son whip ou son heel, donc bien comprendre si vous amorcez ou non votre bris, bien viser votre rewind au moment où vous avez fini votre whip, et après une fois que vous avez visé le rewind, bien renvoyer votre bris, histoire de plaquer le tricks, parce qu'après le bris ça va tout seul. J'espère que ce sera plus ou moins clair pour tout le monde, que vous allez tous réussir à plaquer le tricks. D'ailleurs, allez tout de suite là. Vous allez au skatepark et vous mettez le tricks. Dites-moi dans les commentaires ou même sur Instagram si vous avez mis votre tricks depuis, si mon tuto vous a été utile. Et dans ces cas-là, je vais du coup proposer une story sur mon Instagram avec d'autres tricks. Et vous pourrez voter pour quel tuto je ferai à l'avenir. Du coup, c'est la fin de ce tuto numéro 2. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, c'est évident. Sur ma chaîne YouTube, AlaRider38. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, que ce soit Instagram ou sur YouTube. Moi, ça me fait super plaisir tous ces projets, d'amorcer tout ça et de faire ça. Et j'espère que ça vous fait kiffer aussi, parce que c'est le but. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Indice de spoil. Soit je pourrais tester certains de ces matos là, si ça vous intéresse. Donc ce sera des matos un peu rétro old school, ça pourrait être marrant. Normalement, il y a un des matos. Je vous dis pas la marque, histoire d'une marque. Encore merci à toutes et à tous d'avoir regardé. C'était AlaRider38 et on se retrouve très bientôt dans vos skateparks préférés.